il y a toi et puis il y a Johnny Pacheco. Vous deux là, vous me devez plusieurs comptes TikTok. Parce que ils m'ont bloqué mon soule de Paris à cause de toi, Babo Koné. Ils m'ont bloqué le frapponneur à cause de toi, Babo Koné. À chaque fois que je prends les dossiers de mes camarades, les gens me bloquent. Mais moi, je m'en fous. Voilà. Quand j'ai commencé à frapponner pour Johnny ici, ils ont commencé à me signaler. Donc, quand je suis en direct, il faut tapoter. Bon, sinon, le reste, ce n'est pas grave. Nous recevons beaucoup d'appels de certaines personnes concernant Babo Koné. Bon, je vais vous dire, on va faire simple. On va faire simple. On va pas faire long. Frères et sœurs, Babo Koné est sorti. Vous l'avez tous vu, il a fait un direct. Babo Koné se porte bien par la grâce de Dieu. Vous tous, vous étiez très contents de le voir. Avec le même verbe, c'est important. Avec la même pugnacité et avec le même courage. Vous tous, vous avez constaté hier qu'il est toujours égal à lui-même. Il n'y a pas eu de changement. Il y a même eu, comment dirais-je, une progression. De quoi s'agit-il? Normalement, vous voyez ma lèvre ici complètement, voilà, ma lèvre est un peu blessée parce que c'est dû aux fatigues, à la fatigue accumulée. J'ai fait pratiquement une semaine sans dormir convenablement parce que je pensais et j'avais beaucoup en cœur pour mon frère Babo Koné. Il fallait qu'il sorte de là-bas où il se trouvait. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'au moins ce samedi-là, j'ai pu dormir pendant 8 heures de temps tranquillement. Mais j'en ai besoin encore parce que je suis en manque criard de sommeil. Mais tout qu'on fait, l'objectif que nous devons atteindre, nous l'avons atteint. Et ce qui est important, et ce que nous voulons atteindre là, on a atteint l'objectif. Maintenant, tout à l'heure là, vous avez vu un communiqué, merci beaucoup à toi pour le cadeau. Vous avez vu tout à l'heure un communiqué de l'avocat de Babo Koné. Ce communiqué là, certains m'ont envoyé, moi aussi j'ai lu ce communiqué. Maintenant je vais vous parler, c'est important. Voilà. Vous savez, ceux qui font des panels souvent là, et puis qui vous racontent des bobards là, c'est pas la peine d'aller les écouter et puis venir nous poser des questions. Parce que quand vous partez regarder ces gens là, eux là, ils ont, je ne sais pas comment vous expliquer, ils ont le gourmet. Babo Koné a été acquitté là, et Babo Koné a été libéré là. Eux ils ont le gourmet. Attends, il parle à quel de ma voiture mon frère. Babo Koné a été acquitté là, a été relaxé là. Eux là, ils ont le gourmet. Donc, si c'est eux que vous voulez écouter, et puis doucher votre joie là, c'est que vous-même vous n'avez rien compris. Ah! C'est le RDR. C'est le RDR. C'est eux que vous allez partir écouter. Eux-mêmes qui ont voulu que Babo Koné soit enchaîné, ligoté pour envoyer en Côte d'Ivoire là. C'est eux là. C'est ceux-là que vous allez partir écouter et venir nous poser des questions. Soyons sérieux. Bon, toi, il faut dégager ici donc. Oh. Ah, ok. Et tapoter. Parce que si jamais quelqu'un m'appelle encore pour me poser des questions là, tiens, mini bâtard sauté. Hein. Donc, c'est maintenant, vous devez. Il faut appeler tous les quartiers. Donc, quand je viens en même temps, je vais faire tout en même temps. Et puis, je suis tranquille. Donc, si on m'appelle encore au téléphone, tiens, mais. Ah, tiens, ma bâtard sauté. Si vous m'appelez encore au téléphone, si vous m'écrivez, vous me posez encore question, ah, tiens, mais la bâtard sauté. Voilà, voici encore. Attends, t'as pas mis carême. Hein? Hein? Ok. Si vous m'appelez, quelqu'un se pose moi. Tiens, il y a ceinture ici, là, tiens, mais la ceinture, t'as comment elle. Hein? Donc, je vais vous dire quelque chose là. Vous avez gagné la première bataille. Je dis bien, vous avez gagné la première bataille. La première bataille là, c'était le lundi 3. Vous avez gagné la bataille. La première bataille, c'était le lundi 3. Vous avez gagné la première bataille. La deuxième bataille là, c'était avant-hier, à la cour de, il y a 3 jours ou 4 jours là, à la cour d'appel de Paris. Là-bas là, nous avons perdu la bataille.
La première bataille, nous l'avons gagnée. La deuxième, nous l'avons perdue. Mais la bataille finale, là, nous l'avons gagnée. C'est terminé. Je répète encore. La bataille finale, là, on a gagné ça. Je répète encore. La bataille finale, là, on a gagné, c'est fini. Maintenant, là, moi, j'aimerais vous poser la question. Qui a publié sur Babo Koné aujourd'hui? C'est écrit ici, c'est son avocat ou c'est qui a écrit dessus? C'est l'avocat ou qui a publié? Il y a eu un communiqué là. C'est l'avocat de Babo Koné ou c'est qui? Donc, je vais répondre à votre place et vous allez me oui ou non. C'est bel et bien l'avocat de Babo Koné qui a publié sur sa page, non? Mettez oui ou non. C'est bel et bien l'avocat de Babo Koné qui a fait une publication sur sa page, non? Oui ou non? Mettez oui ou non, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Si c'est lui qui a publié là-haut, maintenant où est le problème? Si c'est lui qui a publié, maintenant où est le problème? Ceux qui ont perdu là, pourquoi eux ne publient pas? Ceux qui ont perdu là, pourquoi eux ne publient pas pour donner l'information à vous? Pourquoi eux qui savent tout là, pourquoi ils ne publient pas? Ok, je vais vous dire une chose. Ne vous laissez pas distraire. L'avocat vous donne une information. L'avocat a fait passer un message dans le communiqué. Le dossier de Babo Koné était un dossier complexe. Et l'avocat là, les avocats là, ils ont démonté le dossier, c'est fini. Ils ont vidé tout. Abana Péou. C'est terminé PPPou. C'est fini PPPou. Laissez les gens qui disent non, c'est parce qu'il a fait vidéo hier, il a fait vidéo avec... il a parlé de Macron. Ce n'est pas vrai, c'est des menteurs. Ce sont les partis qui disent que c'est des menteurs. Je dis encore, ceux qui sont en train de dire que c'est parce qu'il a fait une sortie là, et puis on le cherche là, ce n'est pas vrai. Ceux qui sont en train de dire que Babo Koné a fui là, c'est parce que eux là, ils n'ont pas réussi à les ligoter. Il attendait à Abidjan, non? Il attendait à Abidjan, non? Est-ce qu'ils l'ont vu à Abidjan là-bas? Hein? Babo Koné va parler où? Sérieusement. Avant même de faire ce direct là, je l'ai appelé au téléphone, il se porte très bien. Voilà, il se porte très bien. Il est à l'aise tranquillement. Il a bien de repos. Il a bien de repos. Il est en jeune. Il a bien de se reposer. Voilà, de se décontracter. Ou bien, il a bien de ça. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Vous aussi. Hein? Vous partez vous donner un peu de palpitations, le stress. Vous partez donner visibilité à des moins que rien. À des va-nu-pieds. À des gens qui ne se font passer pour des juristes. Qui ne connaissent absolument rien du droit. Qui ne connaissent rien. Moi-même que je vous parle là. Moi, je ne suis pas doctorant. Moi, je ne suis pas ENAC. Je ne suis pas magistrat. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas avocat. Mais j'arrive quand même à... Tout ce que je vous ai dit là, ça s'est passé, non? Ça s'est passé. Tout ce que j'ai dit au départ, jusqu'à aujourd'hui là. Est-ce que ce soit... Moi, quand j'ai parlé là, j'appelle d'abord... J'appelle. Il y en a dans mes réseaux. J'appelle ceux qui sont dans le dossier. Je n'appelle pas quelqu'un au téléphone pour causer avec lui. J'appelle des avocats qui sont dans le dossier. Je leur demande, maître, c'est comment? C'est comment? Et en fonction de ça, je viens vous parler. Je ne m'en sors pas et puis je commence à faire du charlatanisme juridique. Ou bien non, j'ai été à l'école, j'ai fait le droit. C'est pas de ça qu'on parle ici. C'est pas de ça qu'on parle ici. Donc moi, avant de vous parler là, moi je rentre dans mes réseaux. Et quand je sors là, c'est propre. Ou bien c'est pas propre. C'est zone en carton. Est-ce que hier, quand j'étais dans la salle, quand je suis sorti, je vous ai dit que c'est bon? Parce que... Voilà. C'est ma chaise. Oh non, je suis en direct. Voilà. Voilà. Attendez, hein. Si vous me voyez bien, c'est bon. Voilà. Voilà, là c'est bon, vous me voyez bien. TikTok. Vous me voyez bien, voilà. Merci beaucoup. Attendez. Voilà. Bon. Maintenant, je vais vous parler. Voilà.
Je suis assis tranquillement. Dans ma voiture, il y a tout. Hein. J'ai ma chaise pliante, tout ça là, c'est dedans. Voilà. Attendez, je mets ça là. Bon, voilà, pas toi. Voilà, ok. Facebook, voilà. C'est bon, maintenant, vous me voyez bien, non? Maintenant, partagez maintenant. Vous savez, si vous avez... Oui, les chiffres, vous voyez, ça c'est tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire que heures de réunion, de quelle part j'ai vu ma bouche, j'ai dit, ouais. Je mettais que ma plateforme, mais ça... Vous ce qu'il y a à l'intérieur, comme fatigue. Ça, c'était pour que Babo Kone sorte de là-bas où il se trouvait. Et donc, moi, je vais vous dire une chose. Vous avez gagné la guerre. Vous n'avez pas le temps de vous laisser distraire par des gens qui ont perdu, des mauvais perdants. Ils ont perdu lamentablement devant la justice impartiale française. Il faut saluer les magistrats français. Il faut saluer la justice française. Je le dis encore une fois de plus, elle est indépendante. Elle a été indépendante. Elle a montré qu'elle n'est pas sous le joug ou des pressions ou bien des injonctions. Des injonctions. Mais, ou réquisition d'ailleurs. Elle a dit le droit. Elle a lu le droit. Babo Kone a été acquitté hier. Elle a été libérée hier. Purement et simplement. Maintenant, je vois des gens qui se basent sur le communiqué de l'avocat lui-même. Je vais trahir certains secrets ici. Je suis obligé de le faire pour vous rassurer. Vous savez, hier, quand Babo Kone fut libéré, c'est moi qui ai pris Babo Kone et je l'ai mis dans la voiture de son grand frère. Je répète, je l'ai pris et je l'ai mis dans la voiture de son grand frère. Parce que son grand frère était là, sa famille était là. J'ai entendu des gens, parce qu'ils n'aiment pas Souley de Paris. Ils m'en foutent qu'ils m'aiment ou pas, c'est leur problème. Mais moi, je bénis leur vie. Parce que je dis que c'est Souley de Paris qui a... Moi, il m'a trouvé ici sur la toile. Lui, il a commencé en 2020. Moi, je suis un de ses anciens depuis longtemps. Mais moi, je ne jalouse pas les gens. Si je sais qu'il est percutant, il est pertinent. Babo Kone est plus mieux dans l'opposition qu'ailleurs. Donc moi, je n'ai pas à le combattre. Est-ce qu'il est une valeur ajoutée pour nous? Oui, il est une valeur ajoutée pour nous. Est-ce qu'il favorise notre combat? Oui, il favorise notre combat. Dans déplaise à certains, ce n'est pas mon problème. Et moi, je suis content de cela. Et moi, jamais de la vie, je vais le combattre pour rien au monde. Même si on n'est pas de la même chapelle politique. Contrairement à quelqu'un qui mélange tout et n'importe quoi. Non, il est GPS, Souley de Paris est GPS. Comme ça, c'est leur problème. Parce qu'eux, ils ont des rancœurs, ils ont la haine de Souley de Paris. Et ils ont une haine contre moi. Je l'ai toujours dit. Et vous avez vu la démonstration parfaite ici. C'est ma tête qui... J'ai dit que c'est ma tête qui les prépare. Oui, parce que partout où je rentre, les chiens n'ont pas béni. Les chiens n'ont pas béni. Et puis je suis respectueux des gens. Moi, je ne mange pas avec une charge virale de haine de quelqu'un. Ou de méchanceté de quelqu'un. Jamais de la vie. Quand je marche là, je marche la tête libre. Donc, je n'ai rien contre quelqu'un. Donc, si tu as quelque chose contre moi, c'est ton problème. C'est la haine. Parce qu'il veut me faire passer. Qui m'appelle au parti de son grand frère.
Ma voiture était... Moi, mon nom donne non. Moi, mon nom, là, ça donne non. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher non. Je cherche non pour faire quoi? Je ne cherche pas de nom. C'est parce que Babo Koné, c'est mon jeune frère. Babo Koné, c'est un combattant panafricain. Babo Koné, c'est un Africain. Babo Koné, c'est un Ivoirien. Babo Koné me respecte. Il s'appelle Suleiman. C'est mon homonyme. Il s'appelle Suleiman. Moi, je m'appelle Suleiman. Il les connaît. Moi, je suis Traoré. Et ceux qui savent là, entre les Koné et les Traoré, il y a l'alliance. Donc, comment un Koné va avoir problème? Moi, je vais passer pour laisser le Koné. C'est pas possible. Parce qu'il y a l'alliance entre nous. Donc, il faut même mettre la politique même de côté. Un Koné, un Traoré, ils ont l'alliance. Et puis c'est mon homonyme, Suleiman. Suleiman. Mais comment je peux l'abandonner? Vraiment, je ne comprends pas. Et mieux, on n'a pas de problème, lui et moi. J'ai manifesté pour beaucoup de personnes ici qui ne sont même pas ivoiriens. J'ai manifesté pour les pays ici. Nous sommes partis dans des centres de rétention. On a manifesté avec le doyen Beu. Pour des Congolais. J'ai même contribué financièrement. Pour des Congolais qui ont été arrêtés, il fallait prendre l'avocat. Le doyen Beu est là, les panafricains sont là. Comme il est là. Les bâchis. Les personnes qui m'ont pris. Pour savoir si quelque chose allait dire. Pour dire il ne fait pas pour dire non. Moi, je ne fais pas du béret. Moi, il ne fait pas pour faire du béret sur la toile. Hein. Je fais pas du béret. Donc, les combattants des années lunaires ou quoi là, ça c'est leur problème. On n'est pas ici, ce n'est pas quelqu'un qui peut connaître de quelqu'un ici. Chacun vient ici librement, indépendamment. Personne n'a ici de donner pas de leçons à quelqu'un. Voilà, celui qui est fâché met sa caméra. Les capricieux là, les haineux là, laissez-les vont mourir de leur belle mort. Parce qu'ils n'ont rien à proposer, à part distiller la haine et la division. Non, je n'ai pas ça. Moi, je ne gère pas ça. C'est moi qui ai pris Babo Koné, j'ai mis dans la voiture de son grand frère. Et son grand frère l'a amené chez lui à domicile. Contrairement à ce qu'il dit là, il va démonter en même temps ici, il profite pour démonter les mensonges. Parce qu'il mentent trop. Ils mentent trop. La voiture dans laquelle Babo Koné est monté hier là, c'est la voiture de son grand frère, même père, même mère. Il est monté dedans. Ils sont rentrés chez son grand frère à domicile. Et après, j'attends le soir, à travers une vidéo qu'on m'a envoyée, enregistrée, que oui, ce sont les Paris qui a pris Babo Koné pour l'amener chez lui à la maison. Mais plus tard, le PPACI était là-bas. Voilà, j'ai oublié son nom. Moi, Nsang. Comment dirais-je? Je veux dire ce qui se passe. Hein. Il va aller voir son avocat. Nous sommes partis avec les mêmes personnes là. Il est monté dans la voiture de son grand frère. Il dit bien, il est monté dans la voiture de son grand frère. La première fois que Babo Koné est monté dans ma voiture là, c'était un jour, il m'a demandé de commander une banderole. Une banderole pour lui. Il devait faire une manifestation du PPACI. Et donc moi, j'ai un imprimeur. Donc je lui ai envoyé le modèle tout là-bas. Et il m'a donné rendez-vous pour qu'on aille se voir, pour me remettre mon argent, l'argent pour récupérer. Et donc plus tard, il m'a dit non, je peux déposer au métro. Je charge, je dépose au métro. Elle est cela 1 an et demi, un truc comme ça. C'est tout. Je n'ai pas besoin de me justifier.
Mais moi, je l'ai dit pour vous, pour que vous compreniez que ceux qui sont... Certains, là, certains sont des bonis menteurs. Ils mentent comme ils respirent. Ils mentent. Ils ne sont pas là. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais ils sont assis en train de mentir toute la journée. Ils mentent seulement parce que il faut pas passer sous les pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, mais moi, je ne cherche pas non. Moi, j'ai d'abord un nom déjà. Moi-même, j'ai dit You Be You ici, là. Ça a été pris par artistes, ils ont chanté. Les Mewe, les Monique Seka, les si elle pouvait mobiliser les gens, c'était les souhaits. D'autres, ils sont ici dans l'hypocrisie totale. Il y en a qui ne sont pas contents que beaucoup de sont sortis. C'est moi qui vous l'ai dit. Ça se voit, ça se ressent même en eux. Et moi c'était pour moi un combat. Il faut que le jeune frère sorte de là. D'autres là ont prié Dieu, ils ont jeûné pour que le petit rentre au pays. Moi j'ai dit non. Moi j'ai prié Dieu pour qu'il sorte. Et il ne suffit pas de prier Dieu. Si il peut me rendre au centre pour aller le voir, si il peut mettre ma caméra pour mobiliser les gens, pour encourager les gens, pour demander aux parents de bénir, de prier pour lui, si il peut faire ça là, si ça peut lui apporter quelque chose, moi je le fais. Si mon canal peut permettre de passer la communication pour ne pas que les nouvelles folles, fake news, distillées par les RDL, laboratoires de manipulation, pour ne pas que ça prenne le dessus. Si moi je peux venir, je peux sortir pour vous rassurer, pour ne pas que certains tombent comme les mamans sont tombées. Moi je l'ai fait, ce que j'ai fait c'est tout. Et ce rôle-là, d'aucuns devaient le jouer, n'ont pas joué. D'aucuns n'ont pas joué ce rôle. Au contraire, ils ont trouvé bon de tirer 6 mois. Parce qu'ils voulaient me décourager. Ils ont trouvé... Non, c'est les soroïstes, les soroïstes. Les PDCI. Ça, c'est... Ma mère... Certains n'ont rien compris. Et ils pensent que non, qu'on a mangé. Ou on mange chez eux. Ou c'est eux qui paient nos lois. Puis, comment dirais-je, grandement, quoi. Comment ça dit, faut pas faire comme ci, faut faire comme ça. Et chez eux à la maison, des enfoirés chez eux à la maison, ils veulent donner des leçons aux gens. Ils veulent donner des leçons, comme si c'est eux qui paient mon carburant. Comme si c'est eux qui paient mon assurance de ma voiture. Je sais pas moi. Comme si c'est eux qui payent. Quand je prends le taxi là, je vais voir Babo Kone là. Quand je vais souvent je vais au tribunal là. Mais je prends le taxi. C'est mon âme qui est mis dedans. Il n'y a pas eu de budget voté pour ça. Je peux être fait comme certains, rester devant ma caméra et puis commencer à parler trop, et puis bon, je pense, en hypocrite. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Si quelqu'un, quand je suis avec toi, je suis avec toi. Et je suis avec Babo Kone. Jusqu'à la gare. Ça, c'est pas un problème, ça. Là où vous l'avez abandonné, je salue ici les Américains avec les panels, les Zika. Je salue ici les KGB, le Gourou, les Tanguy, les Zak. Sans oublier, comment on appelle ça, Hans. Tout ce beau monde-là. Toutes les femmes qui sont mobilisées, les étoiles filantes, les Nina, tout ça, les Tania, toutes ces femmes-là, toutes ces personnes-là. Mais elles sont extraordinaires, elles sont magnifiques. Il faut les saluer. Est-ce que Tania est PPACI? Mais elle s'est mise dedans. Alors que cette femme peine de m'écrire sous le PPACI.
Tout ce monde-là, les... comme ça, Gildas, tous ces gens-là, le président Parigo, Camara, tous ces gens-là, hein, ils sont tellement nombreux, vraiment, qu'on ne peut même pas citer. Je ne peux même pas de personnalité. Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, matin, midi, soir, il ne fait qu'appeler les gens. Mais c'est comment Babo connaît. Ah, le président Babo lui-même. Sans côté Rachel Keke ici. Vraiment beaucoup de personnalités, vraiment. La guerre aux États-Unis. Tous ces gens-là. Mais c'est un élan qui s'est mis en place. Les panafricains. Tous ces gens-là, les Togolais, les Béninois, les Camerounais, les Congolais RDC. Tout le monde était là-bas. Les Gabonais sont venus. Tout le monde. Les Johnny Pacheco. Hein? Tous ces gens-là, c'est eux qui ont fait le combat. Oui, c'est les hommes intègres, il faut les saluer. C'est ça qu'il s'agit. Le Oxymore. Oxymore, voici un gars. Voici un jeune frère. Big up à toi. Voici les Oxymore. Les Emmanuela, tout ça là. Sont sur les panels. Et d'hommes sur panel. Hein? La bataille là, c'est cela. Hein? Regardez même sur quand le... pour aller publier. Emmanuel a pu rendre. Ni la Drossi panel. Tout. Voici les dessins animés. Amitol Danser, il était là, salut, il était là hier. Tous ces moments-là, c'est important. On sent. Tous les jours, il était au tribunal avec nous. Même hier, il était là. C'est-à-dire que, vraiment, il faut vraiment saluer tous ces hommes-là. Ce n'est pas du jeu. On n'a pas abandonné Babo Koné. Nsan n'est pas PPACI. Il n'est pas PPACI. Nsan n'est pas PPACI. Mais il était là-bas. Il était là-bas. C'est-à-dire que les Africains ont montré que Babo Koné a eu problème là. On charge ça. Tout le monde a chargé ça. Il y a des Maliens qui sont quittés jusqu'en province pour venir. Il y a des mamans qui sont quittées jusqu'en Suisse pour venir. Hein? C'est pas un petit jeu. J'ai déjà cité la guêpe. Il ne faut jamais oublier la guêpe. Ne t'inquiète pas. Si vous n'avez pas entendu, la guêpe, non, il ne faut pas dire nous, man. La guêpe, là, j'ai déjà cité plusieurs fois. C'est qu'elle a fait, même Dieu seul connaît. La guêpe, elle a même mis, elle a mis GoFund pour Babo Koné. Ils l'ont combattu pour ça. Elle a mis l'argent GoFund pour qu'on puisse prendre l'argent pour donner à Babo Koné là. Il y en a qui font vidéo pour l'insulter. Bon, Ateba, elle est sortie là. L'argent là. Mais elle va prendre ça, elle va lui donner. Et tout le monde va voir dedans. C'est... Parce que l'aide du bilan a sonné. Hein. Avant qu'il ne sorte là. Mais il y en a qui ont trouvé à dire. Quelle fille, vous le connaissez, la malienne de... Président Parigo, mon ami et frère Dosso, nous Dosso. Il dit que tout le monde était mobilisé. Dosso même est venu le jour là au tribunal là. Les moments là, ils ont pris Dosso en charge. Il est monté là de midi jusqu'au soir. On a pris Dosso. Elles veulent seulement causer pour le rassurer. Mais tous les gens ont laissé les choses. Les vieilles mamans avec les cannes, les papas avec les cannes sont partis. Les Kona Lydie, la préférée du Saint-Esprit. La préférée du Saint-Esprit, voici encore une autre encore. Fatou Doucouré, qui est une malienne. Les Burkinabés ils sont venus, les Sénégalais sont venus. Les Gagaba, KGB, le groupe. Tout ce monde-là qui est ici, là, c'est quoi? C'est quoi? Sans compter les gladions du PPACI. Gladion, Teradi, tous ceux-là, ils sont nombreux. Les Aratou, tout ça là. Champion, c'est très fort. Je connais tout cela. Mon frère Kémy Seba, tout ce monde-là.
Donc quand j'ai pris de dire ça là, j'ai cité Isaac déjà. Il est là. Hein? Les gens pensent que c'est du jeu, quoi. Et le nom, quand ils ont libéré, elle a commencé à pleurer. Et tu pleures pourquoi? Zika. Et le nom a commencé à pleurer. Et tu pleures pourquoi? Faut pleurer. On peut venir. Ça, je les ai rassurés. Je dis que où on est venu là, le vrai jugement, c'est bientôt. Donc, faut pas pleurer. Et le nom, comment est là? Et le nom a pleuré. Et le nom, comment a pleuré? À chaudes larmes. Ibrahim Maïga, mon frère. De l'autre côté. Et le nom a pleuré. Et le nom a pleuré. Il dit, maman, tu pleures quoi? Ses yeux étaient rouges, elle pleure. Toutes les mamans ont commencé à pleurer. Hein? Il y a aussi ma copine là. Oh, j'ai oublié son nom là. Marina. Voici Marina. Elle est PPACI. Elle est comme ça. Il y a Reine. Il y a Malou. Malou. Elles sont comme ça. Reine. Malou. Elles sont toujours à deux. Il y a Francky, mon gars. Hein? Toutes ces femmes là. J'ai oublié beaucoup. Il y a Isabelle des GPS. Toutes ces femmes là se sont déplacées. Il y a Djeneba Djerasouba des GPS. Toutes ces femmes là. Si on veut citer ici là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Publication qu'il a fait, vidéo, soutien qu'il a apporté à Babo Kone, Dieu seul connaît. Le premier jour que Babo Kone était il dit mon jeune frère, on va se battre pour Babo Kone. Il faut y avoir beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas l'oublier, il y a beaucoup de... Il y a aussi Boumabel. Du côté du Mali, mon très cher frère Boubou, comment tu vas? Mon très cher frère, il faut m'appeler. Si c'est signalé, allez-y, tapoter les gars. C'est bon, c'est bon? On me signale également, Naomi veut t'aider. Hein? Hey, 2 secondes. Oh non, non, mon téléphone est tombé ici là. C'est pas coupé, c'est mon téléphone qui est tombé dans... Voilà, c'est pas coupé. Voilà. Le RDA est content. Non, il a cité soleil. C'est bon là, on me voit là, Lydie, on me voit maintenant. Ok. Voilà. Donc, j'ai là cité Tanguy. J'ai là cité Tanguy. Ah. J'ai là Diawara, j'ai là cité. Donc, il y a main divine. Il y a main divine également. Il y a Nina la lionne. La lionne. Avec les panels de John. Il faut saluer John. Hein. Il faut saluer John Mickey. Voilà. Il faut saluer John. Voilà. Il faut saluer John. Avec Nina. Merci beaucoup. Il faut saluer John. John avec Nina. Il faut la saluer. Main divine également. Tous ces gens-là, il faut les saluer. Voilà. Non, Oxymore, je dois saluer. Est-ce que même Oxymore peut... Ils sont trop. Oxymore, c'est le gars. Il y a, comment on appelle ça? Il y a Prince du Denguele. Il y a Prince du Denguele. Il y a également... Après avoir dit ça maintenant, il est parti à son grand frère. Et donc, à domicile là-bas, il y a Isabelle également. Il y a Achille Zézé qui est là. Toutes ces femmes-là qui sont... Elles commentaient, les partagent, telles. Donc, je vais vous dire une chose. Il y a Christian Gueye. Il y a Philomène Gueye. Il y a Adjara Sidibé. Toutes ces femmes-là,
Alicia, Piedé également, en Espagne. Toutes ces femmes-là, tous ces hommes-là. Il y a mon grand frère Henri, du côté des États-Unis. Aston Martin, tous ces gens-là. Les gars, vous savez quoi? Quand Babo Koné est parti voir, il a cité Ibra Dea, Ibra Colonel, il a cité. Je vais vous dire une chose. Quand Babo Koné sortait hier, là, quand il est sorti hier, là, pour aller à la maison, ils lui ont donné un document. Ils lui ont donné un document. Ce document qu'on lui donne là, j'ai là, c'est des belles filles. Ce document qu'on lui donne, c'est le document d'assignation à résidence. Écoutez bien, hein, le jugement qui s'est passé hier là, ils ont tout effacé. Je dis bien, ils ont. Moi j'étais dans la salle hein, et j'ai pris note. J'ai pris note. Depuis le début, ce que j'ai dit là, dans là qui sont venus m'insulter tout, mais qui a eu tort, qui a eu honte aujourd'hui. Voilà, ok. J'ai dit, moi j'ai pris note. Et ceux qui étaient dans la salle aussi sont témoins de ce que j'ai dit. Lobo. Voilà, je le. Et là, j'étais déjà. Donc, que Babo Koné a eu une occupation. Quand vous avez fini de vous dire ça là, passez à autre. Faites votre week-end et puis dormez tranquille. Maintenant, il pense qu'il y aura un. Fini. L'unique Baker était salut. Dessin animé, dessin animé. Dessin animé était avec nous hier. Dessin animé était avec nous hier. C'est son petit frère. Il était là-bas hier. Avec nous. Il s'est déplacé pour venir au procès de Babo Koné. J'ai beaucoup apprécié sa présence. C'est un homme qui a de la hauteur. Dessin animé. Il est venu hier. Pour venir soutenir son jeune frère. Jusqu'à la fin du procès. Babo Koné n'est pas au courant. Mais j'informe ici, en direct. Il peut dire non que je m'en fous, je ne vais pas. Mais il est parti. Aïe Koutié était toujours là. A des grâces divines était toujours là. Iritié Bi était toujours là. Iritié Bi, mon frère ami, Iritié Bi, il était là. Isaac Kofi, tous ces frères-là. Donc, en 2020, Babo Koné a eu une OQTF. Obligation de quitter le territoire français. C'est maintenant, s'il vous plaît, permettez-moi de pouvoir vous expliquer voilà, de façon triviale et puis raccourcie pour ne pas faire long. Parce que vous, il est déjà 19 h, moi je suis déjà prêté, je ne suis pas encore à posture de sapologie. Donc j'ai besoin aujourd'hui quand même de me relaxer. Parce que là maintenant, Babo Koné est sorti, même si je suis un peu souffrant à cause de la fatigue accumulée, mais j'ai besoin au moins de m'asseoir et puis reposer mon cerveau. Ou bien ah, les gars, ou bien les gars, hein? J'ai besoin au moins de reposer mon Charlène, tout ça, hein? De reposer mon cerveau, et puis être tranquille, les gars. Ou bien les gars, hein les gars, hein les gars. Pauline, il y a aussi Pauline, maman DJ, et si était là-bas, elle est toujours là. Maman, toutes ces mamans-là, je vous salue. Maman Aoulou, Yasmine C, Fatim le Diamant, toutes ces personnes-là. Donc les gars, j'ai fait coup et puis je vais vous... Donc, l'avocat a fait un communiqué. Ce communiqué-là, moi, je suis quelqu'un, je ne trahis pas les secrets. Hein. Voilà. C'était à l'avocat de pouvoir parler, et puis moi, si c'est ce que je sais, j'allais vous dire. Hier, quand j'étais sur le panel de Tania est là, et ceux qui étaient sur son panel là peuvent témoigner. Voilà. J'étais même en direct sur son panel. Et j'ai dit non que je suis chez l'avocat. J'ai mon frère aussi, Black Ivoire. J'allais l'oublier, Black Ivoire. Il est PPACI. Je sais pas si vous le voyez, Black Ivoire. Il était là-bas. Il y a un monsieur qu'on appelle Black Ivoire. Il était là-bas également. J'étais là le saluer. Big up à toi, mon très cher frère. Black Ivoire, je ne vais pas t'oublier. Sois salué. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup.
pour ton combat de libération, pour la libération et de ton frère Babo Koné. Bravo à toi, big up à toi, Black Ivoire, merci beaucoup à toi. Donc, il y en a cité Donny, tout le monde est là cité. Et donc, les débuts, comment tu vas? Quand nous sommes allés chez l'avocat là, Babo Koné est monté pour aller voir son client et son avocat tout pour échanger avec lui tranquillement puisqu'il ne s'était pas vu. Voilà, depuis la libération, c'était la première fois qu'il prenait contact. Voilà, c'était très émouvant de le voir. Ça faisait très plaisir. Voilà, ça faisait très plaisir. Et quand nous sommes venus, nous étions au salon, parce qu'il y a un grand salon, il y a plusieurs bureaux, un grand, voilà, c'est vraiment c'est grand, c'est un duplex, c'est balèze son bureau de Maître Senda. C'est ainsi, Babo Koné lui remet le document, et c'était à notre présence d'abord, avant qu'il monte. Maître Senda regarde, il dit, mais ça c'est rien. Et puis la grosse, le jugement là, le jugement qui est sorti là, que j'ai envoyé par email là, parce que après le jugement là, par email ils envoient le résultat, comment dirais-je, la décision, pardon, pas le résultat, la décision. Et donc, Maître Senda dit non, tout ce que tu vois là, ça a été cassé par le jugement d'aujourd'hui. S'appuyant sur la décision du tribunal d'hier, le tribunal administratif là. Ça a tout effacé sur Babo Koné. Babo Koné, il est devenu vierge. Babo Koné est devenu vierge. Est-ce que administrativement parlant, c'est fini. Ils ont tout balayé. YouTube, est-ce qu'on m'entend bien? Attends, AB. AB c'est qui? Attends, je vais le bannir. Il est où est AB là? Alors, attends, attends, je vais le bloquer. Voilà, je l'ai bloqué. Voilà, je l'ai bloqué. AB, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. YouTube n'est pas attaqué. YouTube n'est pas attaqué. YouTube n'est pas attaqué. Regardez votre connexion. Donc, je continue. Voilà. YouTube n'est pas attaqué. Facebook n'est pas attaqué. Donc, Babo Koné là. L'avocat. L'avocat a sorti la grosse. Pardon. Le document que Babo Koné a remis là. Dès que le monsieur sort, il y signifie une assignation à résidence. À résidence. Mais attends. Le gars est fini d'être jugé, tout est bien fini. Par rapport à quoi? Vous savez, sa maison où il habite là, c'est dans les 94. Le jugement a eu lieu à Paris, dans les 75. Je reprends. C'est deux départements différents. Il y a 91, il y a 92, 93, 94, 95. Et il y a Paris. C'est différent. Les tribunaux là, sont différents. Ils ne sont pas reliés, c'est différent. C'est très important. Ce que vous dites, c'est différent. Il peut avoir une décision au tribunal des enfants de Bobigny. Au tribunal des enfants de Paris, là, ils ne sont pas au courant. Tant que les greffes ne rentrent pas en contact les uns les autres, pour même tu vas demander le dossier. C'est important. Donc quand ça s'est passé hier, là, ils lui ont remis un document d'assignation à résidence. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Babo Koné en 2020, là, il a eu quoi? Il a eu une OQTF. OQTF qu'il a eu là. Son ancien avocat avait attaqué l'OQTF là en annulation auprès du tribunal de Paris, où on était hier. Le tribunal de Paris a validé, a annulé l'OQTF de 2020. Non, je vais arriver à 2023. Le tribunal de Paris là, a annulé l'OQTF de 2020. Maintenant, le tribunal a demandé au préfet de police de Paris de mettre à jour la fiche administrative de Babo Koné. Je reprends. En 2020, il a eu une OQTF. L'OQTF là, son avocat a attaqué la nullité. Ils ont accepté le recours de son avocat et l'OQTF a été purement et simplement annulé. Le tribunal a demandé à la préfecture de mettre à jour le dossier. Mais qui m'appelle comme ça, les gars? Ne faites pas des trucs comme ça. Mais je vais t'expliquer quoi, maman? C'est la malchance sur ce comment. Je vais t'expliquer quoi? Moi, Attendez. Fiche-moi les cas, dis donc. On t'a dit que moi, je suis standardiste, mon frère. C'est la malchance comment? Si tout le monde m'appelle pour me dire, il faut t'expliquer. Il faut m'expliquer quoi, mon frère? Oh. C'est comment? Donc, les avocats ont obtenu gain de cause.
l'OQTF a été annulé au tribunal administratif de Paris, 6 au 7 rue de Jouy, Paris 4e. Et ils ont demandé que le préfet mette à jour la fiche administrative de Gbagbo Koné. Le préfet n'a pas mis à jour la fiche administrative de Gbagbo Koné en 2020. En 2023, au cours d'un contrôle comme ça, Gbagbo Koné a été arrêté pour contrôler quoi, pour un peu de contrôle, le contrôle comme ça au faciès et autres. Donc, il a été arrêté pour contrôler son identité. Et donc, les policiers, ils voient que Gbagbo Koné a une OQTF qui date depuis 2020. Il a une OQTF qui n'a pas exécuté. Alors que son avocat a gagné l'annulation auprès du tribunal administratif de Paris. Donc, ils n'ont pas mis à jour son fichier. Le préfet du Seine-et-Marne, dans le 94, prend en cet instant-là, pendant ce temps-là, en 2023, il prend un autre arrêté d'expulsion, d'obligation de quitter le territoire français. Sur la base de l'autre OQTF qui n'avait pas été également exécuté par Gbagbo Koné. Et mieux, quand nous étions dans la salle, c'était ça l'argument de l'avocat de la préfecture de police. Il disait que quoi? Que Gbagbo Koné n'est pas parti en 2020 ni en 2023. Donc il faut qu'on l'éloigne du territoire français. C'est là que le maître Senda est sorti. Je vous ai dit ça hier. Il a montré un document. Qu'est-ce qui a sauvé Gbagbo Koné aussi également? C'est ça. Maître Senda est rentré en contact avec l'ancien avocat de Gbagbo Koné qui lui a transféré tous les dossiers de 2020. Et dans lesquels là, il y a la grosse où il a gagné le procès en annulation de son OQTF de 2020. Alors que c'est sur la base de 2020 là que le préfet du 94 a motivé son OQTF de 2023. Si le préfet de police avait mis à jour la fiche administrative de Gbagbo Koné, on n'en serait pas là dans toutes ces procédures là. Est-ce que vous m'avez compris maintenant? Est-ce que vous avez compris tout ce qu'on parle là? Tout ce que je parle là, ça s'est dit dans la salle d'abord de 1. Voilà pourquoi les avocats ont gagné dans la salle. C'était la carte maîtresse, la carte que les avocats ont mis. C'est ce qui a fait tout chambouler. Parce que la procédure est déjà caduque. Comment on peut faire une OQTF sur la base de celle de 2020 alors qu'il a gagné le procès en annulation? Sa fiche administrative n'a pas été mise à jour. Dieu merci, l'ancien avocat de Gbagbo Koné a transféré le dossier à Maître Senda, aux nouveaux avocats. Et puis avec la grosse dedans. Donc tout ce qui a été fait comme procédure jusqu'à hier, c'était nul et de nul effet. C'était nul et de nul effet. Parce que quand on était dans la salle là, le procureur disait quoi? L'avocat il disait quoi? Que Gbagbo Koné a arrêté de partir en 2020 et en 2023. Donc il faut qu'on le reconduise, comment dirais-je, on le loin du territoire français. Mieux, il n'a pas dit que Gbagbo Koné avait gagné son procès en annulation de 2020. Donc si il y a eu attaque de l'OQTF et qu'il a gagné le procès, pourquoi la préfecture de police n'a pas mis à jour sa fiche administrative? Voilà ce qui s'est passé, les frères et sœurs. Voilà ce qui s'est passé. Et nous sommes dans la même dynamique encore également. Le monsieur a gagné le procès hier. Ce n'est pas encore à jour chez eux, c'est normal. Il a gagné le procès hier. Ça s'est passé dans le 75, c'est-à-dire à Paris. Lui qui a donné OQTF, assignation à résidence, c'est 94. Donc l'avocat, comme il a signifié, il a déjà introduit les référés en envoyant la grosse, le jugement d'hier. Ça annule tout. Ça annule tout. À Banapéou. Est-ce que vous m'avez compris? Ça annule tout à Banapéou. Voilà pourquoi on dit ils ont condamné l'État à payer 1000 € à Gbagbo Koné. Est-ce que vous me voyez bien? Attendez. On dirait que la lumière c'est un peu sombre. Attendez. Je suis dans le noir. Attendez, voilà. Voilà, voilà. Voilà pourquoi ils ont donné. Voilà pourquoi ils ont demandé que l'on puisse verser 1000 € à Gbagbo Koné de dommages et intérêts. Est-ce que vous m'avez compris? L'État, le tribunal a demandé que l'on verse 1000 € à Gbagbo Koné pour dommages et intérêts. Si le préfet de police
avait actualisé la fiche administrative de Babo Koné en 2020 sur la base de la grosse où il a gagné le procès là, de l'OQTF, on n'en serait pas dans cette procédure. Donc ils ont profité des failles, d'abord de 2023, ils ont profité du fait que, sous l'argument que Babo Koné n'a pas quitté le territoire français parce qu'il avait une OQTF en 2020. Pourquoi ne pas monter la grosse? Et ce qui a cassé toute la procédure hier. Donc, ce qui se passe actuellement là, l'avocat vous informe ça aujourd'hui, mais hier, depuis hier, moi j'étais informé, nous qui étions avec Babo Koné hier, nous étions informés, et c'est-à-dire que ces procédures, c'est administratif, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il a été libéré, il n'ira nulle part. Ou là où je vous parle là, il est tranquille, il n'y a pas de souci. Comment on peut ça, dans le 94 là, comme ils ont déjà envoyé les dossiers, les avocats ont déjà envoyé. Dès l'instant, ils vont recevoir la grosse. Ils vont recevoir la grosse du tribunal d'hier. Ils vont recevoir. Ah ben voici un jugement qui est là. Ça casse tout. C'est l'imbroglio là qui s'est passé en 2023 qui n'ont pas mis à jour sa fiche là. Qu'il y a eu problème en 2023. Si ils avaient mis à jour en 2023 sa base là, on n'en serait pas là. Donc c'est comme ça aujourd'hui encore, ils n'ont pas mis à jour sa base. Comment dire, sa fiche administrative. Voilà pourquoi vous voyez que les policiers et dans les bases là, ils vont dire ah mais ce monsieur là, le tribunal nous a signalé, la préfecture non, il est assigné à résidence, il faut qu'on exécute. Voilà ce qui s'est passé. Mais hier je ne pouvais pas sortir pour venir vous expliquer, pour dire non voilà telle chose. Moi je n'ai pas qualité à le faire. Mais si l'avocat a décidé de le faire, c'est lui qui mettait le dossier. Maintenant moi par derrière je vais vous dire effectivement nous étions formés, mais voilà. L'avocat, il n'a même pas, c'était pas quelque chose, même on n'a même pas fait 10 minutes dessus. Non, on a passé pratiquement 1 heure ensemble avec l'avocat, mais on n'a pas parlé de tout et de rien, tout, c'est tout. Donc moi je vous rassure, vous qui êtes ici, là, vous qui m'écoutez, je vous rassure. Et puis j'ai cru entendre des gens dire, c'est parce qu'il a fait une vidéo sur Macron, voilà pourquoi c'est ça, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Vous dites qu'il a fait une vidéo sur Macron, voilà pourquoi ils sont en train de le chercher, il est en fuite là. Je vous en prie, il faut économiser vos connexions Internet. Il faut économiser. Si vous n'êtes pas fatigué, moi aussi je suis fatigué un peu. S'il y a de bonnes nouvelles, on vous donne les bonnes nouvelles. Votre fils se porte bien. Votre fils se porte très bien. Maintenant, ceux qui disent qu'il a fui là, mais il a fui et il attendait à Abidjan là-bas. Il n'est pas venu. Maintenant, pour se consoler, pour se soulager, non, c'est parce qu'il a parlé mal de Macron hier, donc ils vont réveiller un dossier contre lui. Vous mentez trop. Vous mentez trop, il n'y a rien. Voilà, prenez ma vidéo là. Ma vidéo, vous partez mettre là où vous voulez, là où vous pensez. Si ça peut vous consoler, je parle de ceux qui racontent des ragots là. Si ça peut vous consoler dans votre litanie, et entre vous là-bas des moutons, de la galaxie mouton, pour vous soulager, mais allez-y. Mais nous, on va pas tomber dans cette... Voilà, Babo Koné se porte bien, il a été libéré, et puis il a été indemnisé. Mais lui-même là, il était là-bas pendant 1 semaine, on lui donne 1000 €. Ah, mais vous voulez quoi encore? S'il les prend encore, ils vont nous donner encore plus que ça. Non, si c'est un acharnement, ils vont payer plus que ça. Parce que la justice a prouvé qu'elle est indépendante. Voilà, le tribunal administratif a donné raison à Babo Koné 2 fois. En 2020 et en 2025. Le dossier est bouclé, c'est fini. C'est fini, on va parler. Il n'y a absolument rien dedans. Ceux qui sont devant la vidéo là, avec sa photo, laissez-les parler. Et ils connaissent tout. Mais c'est dans les panels là. Ils sont restés à parler. Le monsieur a été libéré, non? C'est dans les panels, ils sont restés à parler. Et puis après, ils font des rétro-pédalages. Moi j'avais dit qu'il est sorti comme ci, comme ça. Non, comme ci, comme ça. Maître Senda. Les avocats là sont très forts. Voilà, moi vraiment, je l'ai dit, ils ont pris des stratégies, des stratégies. Même si le Mali là, aller au Mali, tout, c'est des stratégies. Mais comment des gens qui sont assis, non, l'avocat a dit à partir au Mali, comme ça, pourquoi il a dit ça? Mais tu n'es pas dans le dossier. Tu ne connais pas le dossier. C'est en fonction du dossier qu'un avocat adapte sa stratégie de défense. Mais s'il a décidé de partir, parce que si, même hier, quand nous étions au tribunal là, il faut demander à ceux qui étaient dans la salle là. L'avocat a dit à la présidente que madame la présidente, dans l'éventualité où vous allez valider son OQTF, nous avons pris un billet qui est pour les 7, c'est-à-dire aujourd'hui, nous pouvons le modifier pour la date qui vous convient. Le billet est là, tout est prêt pour aller au Mali. Donc l'avocat dit que bon, si notre plaidoyer, tout ce que nous avons produit comme élément, ça ne vous satisfait pas, bon, en dernier ressort, nous souhaitons que vous ne l'envoyez pas en Côte d'Ivoire, mais par contre pour le Mali, le billet d'avion là, tout a été fait. C'est tout. Donc c'est la stratégie des avocats, de défendre des avocats. Parce qu'ils ont démontré que Babo Koné, il est menacé en Côte d'Ivoire. Mais s'ils trouvent qu'il faut qu'il quitte le territoire obligatoirement, selon la Cour,
sur le tribunal, il faut accepter que M. Baboukono parte dans la direction de son choix pourvu qu'il exécute votre OQTF. Mais c'est les avocats. Mais maintenant, c'est ça, les gens vont venir dire non, c'est un faux avocat, c'est un bon avocat. Et puis il a réussi, ils ont gagné 2 procès. Il faut quand même les féliciter. Ils ont gagné 2 procès. Ils ont gagné 2 procès. Ça, on doit quand même le dire. C'est une victoire. Ils ont gagné la première fois. Ils ont gagné, n'est-ce pas, la finale. Mais vous aussi. Match aller, ils ont gagné. Match retour, ils ont perdu. Finale, ils ont gagné. Mais il faut dire bravo à ces avocats. Maintenant, on voit des charlatans qui sont assis sur les panels. Ils connaissent bien les droits. L'avocat a mal fait. C'est-à-dire qu'ils vont donner des leçons à un monsieur, à un panel d'avocats qui a gagné 2 procès. Non, sincèrement. Est-ce qu'ils sont sérieux là? C'est des amusés publics, c'est des vrais guignols. Voici des avocats qui gagnent 2 procès d'affilée. Et on trouve qu'ils sont incompétents. Non, il fallait prendre tel avocat, c'est tel qui est bon. Mais lui qui a gagné 2 procès là, ils sont comment? Non, sincèrement. 2 procès successifs. Il gagne 2 procès successifs. Donc moi, je vais vous rassurer, vous tous qui êtes ici. Vous qui m'écoutez. Baboukono n'est pas en fuite. Il se porte très bien. Voilà, c'est une affaire administrative. Et cette administrative, depuis le matin, les avocats ont déjà fait. L'avocat pourrait se taire dessus. Il pourrait se taire dessus. C'est lui-même qui a communiqué ça. Mais si se taire dessus, qui allait savoir? Mais l'avocat maintenant communique dessus, et puis vous commencez à dire non, rebondissement, quel rebondissement? Non, c'est l'avocat là, c'est lui qui a fait communiquer sur sa page. Mais il pourrait se taire, et puis il n'a pas dit quelque chose dessus. Et vous allez être, maintenant comme ils ont vu le communiqué, maintenant ils sortent en même temps. Ah, vous avez vu, il y a rebondissement, c'est ce qu'il a dit hier là. Les gars, vraiment, c'est là qu'il est compris que ça vous fait mal. D'après comment dirais-je, comme ça, d'après Étoile Filante. Mais mon vieux, donc ça leur faisait mal comme ça, hein? Il dit pourquoi? Elle dit mais l'acharnement qu'ils ont contre les deux, ça fait la victoire de Baboukono, ça leur fait mal comme ça, hein? J'ai dit ah, t'as vu l'affaire là, non? C'est un gourmet qu'ils ont eu. C'est hyper, c'est-à-dire que tu viens sur tatami comme ça là. Afrique Nouvelle, comment tu vas? Tu viens sur tatami. Tu as fait boxe avec ton gars, tu as beaucoup parlé. Si on monte sur les rings là, il te met KO, il te met KO. Dès que tu viens là, première seconde, tu bouillard, et puis tu tombes là. C'est ce qui s'est passé là. Donc les gars, je vous demande de vous calmer. Je vous demande de laisser serein. Il n'y a absolument rien. Laissez-les parler, laissez-les. Voilà. Si ça peut les soulager, ça peut les consoler. Si la défaite là, qui n'a pas encore. Même hier, il y en a qui disaient que ça avait fait très mal. Donc aujourd'hui, là. Aujourd'hui, j'ai vu une publication de l'avocat, donc ça a dit, et puis il y a un rebondissement. Ah, ils vont le chercher. Il est en fuite. Si ça peut vous contenter, c'est bon. Donc moi, je m'arrête là. C'était juste cette information que je voulais vous donner. Black Original, big up à toi. Voilà, c'était cette information que je voulais vous donner et vous demander de rester serein, de rester concentré, de ne pas vous laisser distraire. Baboukono se porte bien, il n'est pas en fuite. Voilà, j'ai fait un truc global, YouTube, Facebook, TikTok, et je vous demande de rester concentré. S'il y a quelque chose, je vais vous dire. Mais j'ai des personnes, quand ils m'appellent, je vais les répondre. Voilà. Et puis si je peux approcher les avocats, puis tout le tour, avoir des informations, sinon tout va très bien. Voilà. Il y a maître, tous les deux avocats se portent bien. Voilà. Le maître même, il a publié pour la transparence. Voilà. Et puis il a dit ce qu'il va faire. C'est un avocat qui est très transparent. Il a publié, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il a eu comme échange avec les avocats. Donc, ils prennent ça, puis maintenant, il veut aggraver l'affaire. Le monsieur fait sa communication, et c'est vous qui trouvez que non, que voilà, c'est tellement grave. C'est-à-dire que le monsieur fait son propre communiqué pour informer et tout. Et puis il explique combien de fois le dossier de Baboukono était complexe. Voilà. Combien de fois le dossier de Baboukono était complexe. Et vous, lui, il fait le communiqué. Vous, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous venez prendre son propre communiqué pour lui l'insulter pour les... C'est la sorcellerie, quoi. C'est la vraie sorcellerie. C'est-à-dire que le monsieur fait son communiqué lui-même. Il fait son communiqué et puis il explique ce qui s'est passé, les circonstances, tout. Maintenant, on dit, il y a nouvelle, il y a nouveauté, il y a nouveauté. Et puis c'est eux, maintenant, ils peuvent communiquer du même monsieur pour l'insulter. C'est la partie là que moi, je n'ai pas compris. Hein. La partie où quelqu'un, même sur sa propre page, et puis il donne une information, toi, tu ne t'es pas informé de ça. Hein. Dès les gens, ils donnent l'information. Toi, maintenant, tu commences à dire, ah, vous avez vu, voilà pourquoi je te dis comme ci, comme ça. Non, les gens la mentent beaucoup. Hein. Les gars.
Donc si Maître savait, si Maître Sena savait, n'a pas fait de communiquer, mais il a fait de communiquer, et puis il a expliqué, au nom de la transparence, il veut montrer que lui, il était un avocat transparent, un avocat compétent. D'abord, de un, il est transparent, de deux, il est compétent. Et donc, dans cette transparence-là, lui-même, il fait une publication sur sa page. Il prend le communiqué, là, il met sur leur profil. Il prend le communiqué de l'avocat, il met sur leur profil, et puis il dit, comment dirais-je, non, pas rebondissement. Ça, c'est pas, John Lee, c'est pas John qui a fait ça. Ils vont envoyer des captures d'écran. Il prend le communiqué de l'avocat, et il dit, voilà, on avait dit. Voilà, c'est chaud. Non, les gars, je vous demande de rester serein. Donc, il n'y a absolument rien. Altesse, comment tu vas? Je sais que tu vas bien. Donc, je vais couper, non? Je vais couper, oui, il fait comment? Je vais couper. Voilà. Arturo, je vais couper, oui, il fait comment? Moi, je suis venu. Voilà, sous l'effort. C'est qui est sous l'effort là même? Je vois ce profil là partout, sous l'effort. Merci beaucoup, sous l'effort. Je vois sous l'effort partout là. Merci. Si vous voulez dire deux mots, dites-les, hein, parce que j'ai envie de couper. Je coupe, non? Ah, je coupe ou pas? Ah, ok, je vais chez John. Ok, on va aller chez John là-bas tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Big up. Oh, étal filant, on y va chez John là. Qui a mis là? Qui fait ça là? Allô? Non, je vais couper. Moi, je suis fatigué. Et c'est moi que je suis fatigué. Attends, mais j'ai plus de parler. J'ai dit quoi encore? Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.